Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser au harcèlement scolaire. Donc vaste sujet et très important bien sûr. Alors moi je suis, pour ceux qui me suivent, je suis professeur de mathématiques, mais je suis aussi référent contre le harcèlement scolaire au collège, mais pour n'importe quelle école d'ailleurs. Donc voilà, donc je sais de quoi je parle et je sais ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre ce harcèlement scolaire. Donc l'idée, c'est de prévenir ce harcèlement scolaire, d'arriver à réagir le plus tôt possible pour que du coup ne s'envenime pas et qu'il y ait des traces sur notre enfant et que ça bloque sa scolarité. Voilà. Donc, bien sûr, ça va être un travail collectif, hein. Il faut surtout pas s'isoler en tant que parent, surtout pas s'isoler même en tant que professeur, hein, vu que ces vidéos s'adressent à la fois aux enseignants comme aux parents. Alors, ce harcèlement scolaire, on est entre 30 et 40 des élèves qui ont déjà subi des harcèlements scolaires, donc en France, donc c'est quand même assez important. 35 d'après la dernière étude, donc on est bien entre 30 et 40 c'est bien ça. Et donc étude de 2025, il ne s voilà, le harcèlement, il faut pas, se dire: «Oui, mais en fait, ils se sont un petit peu chahutés, ils se sont un petit peu bagarrés. Alors, c'est pas ça le harcèlement, hein, c'est pas des conflits, c'est pas des petites taquineries, c'est surtout des violences répétées qui peuvent prendre différentes formes, des formes verbales, physiques, psychologiques ou numériques. Donc, que j'insiste un peu dessus. Verbales, ça peut être des insultes, des grosses moqueries répétées, physiques, donc du coup on tape, on pousse, etc. Psychologiques, donc des pressions psychologiques, sans forcément qu'il y ait d'insultes. Voilà, des pressions, on va t'attendre là, fais attention, si tu fais ça, on va faire ci. Voilà, voilà, il peut y avoir des menaces, des choses comme ça. Et sur le numérique, donc le cyberharcèlement. Voilà. Alors ça, je reste un peu de temps sur cette forme-là de cyberharcèlement, sur le harcèlement numérique, parce que souvent, on parle d'harcèlement scolaire et on se dit, euh, oui, c'est dur, notamment au collège, mais fin du primaire, c'est déjà le cas aussi, et puis même sur tous les LEM, hein, ça peut être le cas. Hem et on se dit: «Oui, mais nous aussi, on a vécu du harcèlement et entre guillemets, on n'en est pas mort, c'est pas si grave que ça». Alors, de un, si, c'est grave parce que du coup, je pense qu'on a pu avoir des séquelles, sur un harcèlement qu'on a vécu, quand on était jeune et de 2, le harcèlement est différent et c'est pour ça que je vais faire le lien avec le numérique. C'est que nous, quand on était enfant, on se faisait embêter par un élève, deux élèves ou trois élèves, toujours les mêmes, finalement, et du coup, il y avait ce harcèlement-là. Ce harcèlement, il y était toute la journée pratiquement. On avait des pauses quand on était en classe parce que on écoutait le prof et du coup, on avait cette petite pause-là, mais au final, sinon, c'était tout sur toute la journée. Sauf qu'à 5 heures, quand on rentrait à la maison, n'ayant pas de portable, n'ayant pas tout ça, on rentrait à la maison, on n'avait pas envie de retourner à l'école le lendemain, on est d'accord, mais on avait une pause psychologique en étant en famille. Parce que du coup, au moins, on était en famille, on parlait d'autre chose, on pouvait aller voir des amis, et donc on avait un souffle, même si on pensait au lendemain, mais on avait un souffle. Là, c'est plus le cas. Avec le téléphone, avec les réseaux sociaux et tout ça, le souci, c'est que ça continue. Ce harcèlement va continuer sur ces réseaux sociaux et donc sur le téléphone. Alors on pourrait se dire, oui, mais en fait, on va enlever le téléphone ou on bloque les harceleurs. Mais alors, le problème, c'est que c'est beaucoup plus fin que ça. C'est-à-dire que si on bloque le harceleur, bah, je pense que c'est le cas, on le ferait tous. euh, sur les réseaux sociaux, ça vit quand même. Et il va y avoir quand même un ami qui va envoyer un message à cette victime en disant, oh, t'as vu ce qu'il ou elle a dit sur toi, etc. Ah, tu l'as pas vu? Ah ben là, il est en train de te dire ça, de dire ça, de dire ça.
Et donc ça va encore monter dans sa tête. Et donc il va se dire: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a dit sur moi et tout ça? Oh ça parle derrière mon dos» et ça continue et ça continue. Il va falloir que je regarde pour voir et en fait, on va être attiré par, tout ça. Et donc on pourrait se dire: «Mais on enlève le téléphone portable». Ça enlèvera pas le fait qu'on va savoir qu'on va parler sur les réseaux sociaux de ci, de ça et de ça. Et c'est pas les simples textos qu'on pouvait recevoir. Alors tout dépend, l'âge que vous avez, mais enfin moi, dans mon enfance, du coup, j'avais pas de téléphone portable et ça existait pas, du coup, ces téléphones portables. Mais bon, du coup, si vous êtes plus jeune, c'est possible qu'il y ait des textos qui se soient envoyés. Mais c'est pas le même calibre des textos que tout ce qu'on peut mettre en commentaire sur différents réseaux sociaux, même sur Snapchat, et cetera. Voilà. Donc ça, le harcèlement est tout autre, en fait. C'est pour ça que je maintiens le fait que le harcèlement scolaire est beaucoup plus important, qu'il y a un fléau, et pourquoi on en parle autant et pourquoi ça fait autant de ravages. Parce qu'il est beaucoup plus fort. D'où pourquoi c'est très important de veiller à ce que on le règle, ce problème-là, ou en tout cas qu'on le freine. Voilà. Et donc, voilà, ces agressions répétées ont des conséquences graves sur le développement de l'enfant, la santé mentale et la réussite scolaire des victimes, bien sûr. Donc, ça peut laisser des séquelles durables, donc ça c'est très important de le savoir, et ça va affecter l'estime de soi. Qui est estime de soi affectée dit problème en lien avec le professionnel, mais aussi en lien avec des relations futures qu'il aura ou qu'elle aura avec les autres. Voilà. Et donc, si, mais, et ça va être très, très important de le comprendre pour se dire: «Il faut que j'arrive à le traiter». Donc heureusement, il y a eu la loi du 2 mars 2022, qui marque une avancée majeure sur, la lutte contre le harcèlement scolaire. La lutte non, même la lutte contre le harcèlement tout court, mais du coup le harcèlement scolaire, est dedans et du coup est reconnu comme un délit à part entière. Donc, il y a des peines, que ça soit en tant que mineur ou majeur, hein, en tant que mineur ou majeur, dans, dans les harceleurs. Voilà, ou harceleuse, bien sûr. Donc ça, c'est très important et c'est pas toujours entendu. Il y en a souvent qui disent: «Oui, mais moi je suis mineur, on peut rien faire contre moi». Non, plus du tout. Depuis 2022, c'est plus du tout le cas. Du coup, il y a des amendes qui sont là, il y a des peines de prison, avec sursis ou pas. Et donc du coup, bon, bien sûr, peine de prison pour des mineurs, c'est pas forcément le cas, mais il peut y avoir des redressements et des suivis par une personne mandatée de justice sur l'enfant et la famille. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont menées en place et c'est très important de le savoir. Comment repérer les signes chez l'enfant ou l'adolescent? Alors ça, c'est très important parce qu'il y a des détections précoces de harcèlement qui peuvent être déterminées. Et donc du coup, on peut avoir certains indicateurs que l'on peut surveiller. Donc notamment les changements comportementaux, donc des humeurs changeantes, une irritabilité inhabituelle, un repli sur soi ou un isolement progressif. Tout ça, où l'élève aussi peut devenir vraiment taciturne, éviter les conversations familiales ou se montrer particulièrement anxieux. Tout ça peut être, alors c'est pas obligatoirement en lien avec du harcèlement, mais ça peut être un problème de harcèlement scolaire. Ça peut être aussi en lien avec un décrochage scolaire. J'avais fait une vidéo sur le décrochage scolaire dessus. Donc, mais souvent, ça peut être l'un ou l'autre. Et des fois, l'un implique l'autre. Des fois, c'est-à-dire que des fois, il y a un décrochage scolaire parce qu'il y a eu un harcèlement scolaire. Voilà. Et vice versa d'ailleurs.
Donc il peut y avoir aussi donc un indicateur des difficultés scolaires. Voilà, une baisse soudaine des résultats scolaires, une perte de motivation, un désintérêt pour les activités autrefois appréciées. Voilà, l'enfant peut inventer des excuses pour ne pas aller à l'école ou manquer régulièrement des cours. Ça, alors de toute façon les 4 indicateurs que je vais vous montrer, les 4 principaux indicateurs vont aussi bien avec le décrochage scolaire. D'accord, hein? Donc voilà. Mais en tout cas, que si vous voyez un de ces indicateurs, il faut le traiter, que ça soit pour contre le décrochage scolaire ou contre du coup le harcèlement. Voilà. Mais en tout cas, il faut veiller à ça. Tout ce qui est manifestations physiques, plaintes fréquentes de maux de tête, de ventre, de troubles du sommeil, de perte d'appétit, voilà. Tout ça, enfin, tout ce qui est un peu inexpliqué, c'est-à-dire que bien sûr, si il y a de maux de tête, de ventre, mais que du coup il y a un problème de santé, bien sûr que là c'est pas le cas, mais c'est pas un lien avec le harcèlement scolaire. Mais si c'est des choses inexpliquées, euh, ben là du coup euh, il va falloir faire attention et peut-être que c'est un lien avec le harcèlement scolaire. Tout ce qui est aussi, tout ce qui est objet abîmé, disparition d'objets. Regarder la trousse, regarder son sac, regarder ses affaires. S'il y a des disparitions un peu comme ça, il peut y avoir potentiellement du racket, donc il peut y avoir du harcèlement. Voilà. Les signes numériques. Alors les signes numériques, c'est pas fouiller du coup les réseaux sociaux, parce que du coup il faut quand même laisser l'intimité de son enfant, mais vous le verrez facilement. S'il y a des réactions anxieuses lors de réactions de messages, c'est-à-dire soit euh, il veut plus ou elle ne veut plus regarder son portable, ou à l'inverse, dès qu'il y a un message, une petite notification sur un réseau social et que il ou elle fonce dessus. Alors ça peut être aussi l'envie de voir ce qui est marqué, mais des fois ça peut être, j'espère que on n'a pas dit quelque chose de mauvais. Donc voilà, veillez, veillez bien sûr à ça. Mais ça, plus un changement de comportement, mais un côté négatif sur son visage, dès que il s'approche du téléphone ou dès qu'il a fini de regarder son téléphone ou qu'elle a fini de regarder son téléphone, ça peut être des signes comme quoi il y a des problèmes au niveau numérique et potentiellement du cyberharcèlement. Voilà. Si son enfant peut cacher son écran ou éviter de montrer ses échanges, ça peut être aussi un signe de cyberharcèlement ou de cacher du coup sa vie privée. Ça, je l'ai mis parce que ça peut être un indicateur en plus des autres, mais bien sûr, des fois c'est un tout mélangé. D'accord? Donc, si vous arrivez à repérer quelques éléments sur les 4 indicateurs, vraiment, ça sent du harcèlement, donc il faut veiller à le repérer, enfin, à veiller à faire les choses. Voilà. Euh, il faut bien penser que les enfants harcelés souffrent en silence euh, par honte de se faire harceler, c'est-à-dire de décevoir les parents ou de se sentir bêtes, nuls aussi de ne pas faire du mal aux parents en disant je me fais harceler mais ça va faire de la peine à mon papa et à ma maman. Donc il va s'isoler et elle va s'isoler encore plus. Euh, il va y avoir la peur des représailles, les représailles de l'agresseur ou de l'agresseuse. Et il y a aussi cette peur de oui, mais je vais le dire, mais personne va me croire. Parce que telle ou telle personne a un visage d'ange ou a une aura qui est plus grande que moi. Et donc, c'est toujours ma faute. De toute façon, on va toujours croire les autres et pas moi. Donc voilà. Et ça va créer un repli. Et ça va, ce silence-là va amplifier l'isolement de l'enfant et la détresse de l'enfant. Et donc là, ça va être de pire en pire. Pourquoi je vous ai présenté des signes, des indicateurs, pour que justement vous puissiez enlever ce silence de votre enfant et ce repli, parce que plus le repli va être grand, plus les séquelles vont être grands et plus aussi ça va être dur de sortir dedans.
Je dis pas que c'est impossible. On a fait sortir des enfants qui ont été harcelés depuis 2 ans, 3 ans. Bien sûr, c'est arrivé. Mais c'est beaucoup plus dur d'en sortir que si ça fait une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois. Voilà. Comment réagir en tant que parent? Là, je pense qu'il va y avoir redondance avec tout ce que je dis tout le temps dans mes vidéos, mais c'est l'écoute avant tout. Et ça marche, hein. Vraiment ça marche. C'est pour ça que je le dis tout le temps, mais c'est vraiment ça marche. Donc vraiment, il faut que vous écoutiez attentivement sans interrompre. Tout ce que je vais vous dire, vraiment, ça va être très important parce que la première réaction des parents, elle est déterminante par rapport au processus. Voilà. Euh, Et il est naturel de vouloir protéger son enfant et résoudre le problème immédiatement parce que on va avoir mal au cœur que notre enfant soit mal. On va se dire, oh oui, on va foncer au collège, on va régler les comptes, etc. Mais l'idée, c'est de ne pas aggraver la situation. Au contraire, c'est plutôt d'avoir une approche réfléchie et empathique pour pas aggraver la situation pour l'enfant, pour sa scolarité. Voilà. Donc, première chose, écouter attentivement sans interrompre. Voilà. On laisse son enfant s'exprimer librement, à son rythme. S'il y a des saccades, s'il y a des pleurs, on le laisse on le laisse s'exprimer du début jusqu'à la fin. Voilà. Ne pas chercher tout de suite à résoudre ou à poser trop de questions. L'idée, c'est d'avoir une présence attentive et bienveillante. C'est que son enfant, on se dise, enfin, que l'enfant se sente écouté et se sente finalement euh, dans un cocon avec vous. Voilà. Et donc là, la première chose, c'est se dire, mon enfant, il a besoin de ça parce que il vit un moment difficile. Donc, je l'écoute. Voilà. Deuxièmement, c'est de valider ses émotions et le rassurer. Dites-lui, oui, je te crois, tu n'es pas seul, ce n'est pas ta faute. C'est pas, il faut surtout pas dire, oui, d'accord, mais c'est bon, moi aussi, quand j'ai été harcelé, il faut que tu t'endurcisses. Ça, c'est contre-productif. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de reconnaître sa souffrance et de lui montrer qu'on est à ses côtés. Ça va renforcer sa confiance et son sentiment de sécurité. Et donc la troisième partie, ça va être de contacter l'établissement scolaire ou un numéro vert que je vais vous donner. Donc, informer rapidement l'équipe éducative, enseignants, CPE, principal, directeur ou proviseur, tout dépend si c'est à l'école, au collège ou au lycée. Et donc, soit demander un rendez-vous pour discuter de la situation, soit déclencher un protocole phare, enfin demander de déclencher un protocole phare dans l'établissement scolaire. J'en dirai 2 mots après, du coup, ce qu'est le protocole phare. Donc là, cette collaboration entre famille et école, elle est indispensable pour une intervention efficace. Et surtout, ne pas éviter la culpabilisation. Ne pas minimiser la situation. Allez, c'est bon, c'est juste une taquinerie. Mais pourquoi tu te défends pas? Pousse-le toi aussi, et tape-le, insulte-le. Non, ça va pas, parce que ça va renvoyer euh, enfin, ça va renvoyer à l'enfant sa propre responsabilité. Donc là, ça va aggraver son sentiment d'impuissance et d'isolement. Donc ça, c'est très important de ne pas faire ça. Donc, quels sont les moyens d'action, les dispositifs d'aide pour agir collectivement? Parce que là aussi, il faut vous, en tant que parent, vous ne soyez pas isolé. Et en tant qu'enseignant, il faut pas aussi que vous soyez sentiez isolé, parce qu'il y a un protocole phare, il y a aussi un principal, et le protocole phare, que je vais parler après, est déployé dans tous les collèges et lycées, normalement, et dans toutes les écoles. Par contre, là, c'est par parcimonie dans les écoles, mais on peut demander à ce que le dispositif soit déployé. Ça, c'est très important.
Donc, alors les numéros. Alors, il y a le 3018. Alors, le 3018, c'est le plus important. Le numéro 3018, c'est un numéro national gratuit, anonyme et confidentiel qui est disponible 7 jours sur 7. Donc, l'enfant peut appeler, l'adulte, le parent ou l'enseignant peut appeler. Donc, il offre écoute, conseils personnalisés et orientation pour donc les victimes de harcèlement, de cyberharcèlement, mais aussi pour les témoins, mais aussi pour les personnes qui désirent agir. Donc, comme je l'ai dit, enseignants ou parents. Le 30-20, en fait, il y en avait deux numéros, le 30-18 et le 30-20. Le 30-18 était pour le cyberharcèlement et le 30-20, c'était pour le harcèlement en général. Tout est ciblé maintenant sur le 30-18, mais le 30-20 existe toujours et souvent, il est plutôt lié aux professionnels de l'éducation pour signaler les situations de harcèlement et recevoir un accompagnement dans la mise en place d'actions concrètes au sein des établissements. Je le dis, à terme, le 30-20 ne va plus exister. Il va y avoir le 30-18. C'est pour ça que j'ai dit que le 30-18, c'était pour tout le monde, c'est-à-dire victimes, témoins, euh, parents et professionnels de l'éducation. Donc ça, c'est les numéros 30-18 et 30-20, mais mémorisés surtout le 30-18. Après, il y a le dispositif phare. Alors, phare, c'est le P de protocole, contre le harcèlement, donc H-A-R qui est harcèlement, et le E à l'école. Donc, protocole contre le harcèlement à l'école. Donc ça, c'est un programme national de prévention et de prise en charge du harcèlement à l'école. On a tout un protocole dans les écoles pour justement traiter la personne qui est harcelée, pour traiter l'harceleur et pour traiter les témoins. Ce protocole-là, qui est, alors on utilise plusieurs protocoles, mais notamment le protocole de préoccupation partagée, qui est donc un protocole qui a été enseigné à l'ensemble donc du coup des référents phares dans les établissements, et il y a un référent phare dans chaque établissement scolaire. Voilà. Donc ça, ce protocole permet de régler en moins d'une semaine normalement, du coup le harcèlement. Alors après, tout va dépendre de l'établissement scolaire, le nombre de harcèlements qu'il y a eu sur un laps de temps. Mais en tout cas, ce sont des protocoles qui marchent, qui ont été approuvés et qui ont fait ses preuves. Voilà. Donc, donc voilà, ce protocole-là et donc ce dispositif phare plutôt, il faut bien sûr s'en saisir. D'où pourquoi j'ai dit, si vous êtes en tant que parent, appelez justement l'établissement scolaire, parce qu'il sera totalement possible de saisir ce dispositif phare et pour lancer un protocole phare pour justement intervenir efficacement. Il peut aussi, donc ce protocole, ce dispositif phare, proposer des outils pour aider les familles à régler cette situation en plus de l'école. Voilà. Et il peut y avoir un suivi. Le protocole phare, il faut bien savoir que quand il est initié sur un enfant, il va y avoir un suivi sur l'année. C'est-à-dire que ça va être réglé sur la semaine ou les 2 semaines, mais il va y avoir un suivi, à 3 mois après, 4, 5 mois après, 7 mois après, l'année après, 2 ans après. Tout simplement pour voir si ça va, si tout va bien, s'il n'y a pas de séquelles, s'il n'y a pas de problème là, même si, le harcèlement est derrière, lui ou derrière elle. Donc voilà, on fait des choses essentielles. Et il y a les ambassadeurs non au harcèlement qu'il y a dans tous les établissements scolaires. Alors ces ambassadeurs, ce sont des élèves volontaires qui ont été formés notamment par le référent phare de l'établissement pour sensibiliser leurs pairs, organiser des actions de prévention et créer une culture de respect et de solidarité au sein de leur établissement. Ça, les ambassadeurs aussi ou ambassadrices, je sais pas pourquoi j'ai mis ambassadeur, c'est ambassadeur ou ambassadrice. Il est très important de dire l'un et l'autre. Hem, du coup, ces ambassadeurs et ambassadrices vont aussi être là pour être un relais. C'est-à-dire, s'ils voient des signaux faibles, on appelle ça, donc des signaux comme moi je vous ai exposé, sur ce que vous pouviez, voir, dans la sphère privée, à la maison,
Mais du coup, nous, on a des signaux faibles aussi qu'on peut rencontrer à l'école. Si et donc les ambassadeurs et ambassadrices sont formés là-dessus pour repérer ces signaux faibles. Et si ils voient des victimes ou en tout cas ils ont entendu, ils peuvent aussi nous le dire, pas pour dénoncer le harceleur, mais surtout pour aider la victime. Et nous, on prend le relais. En tant que référent phare pour que justement on puisse le traiter rapidement. Il est totalement possible que ça soit pas du tout un harcèlement et donc on auditionne des personnes et et on sait très bien rapidement si c'est un harcèlement ou pas et donc mais au moins on l'a traité. Soit, mais du coup c'est un harcèlement et on le traite le plus rapidement possible. Et ça c'est très important d'avoir des yeux un peu partout parce que des fois on n'a pas les yeux dans le bus scolaire, on n'a pas les yeux dans les toilettes, on n'a pas les yeux un peu partout. Donc là, forcément, on va pouvoir régler rapidement ce harcèlement. Voilà. Donc, on a comme ça beaucoup d'yeux pour régler rapidement tout ça. Donc c'est pour ça que là aussi, en tant que parent, il faut que vous les sachiez, qu'il y a le 30-18, le dispositif phare et les ambassadeurs, et qu'on est tous là les uns pour les autres. Et ça, c'est très important de le savoir. Je vous donne un exemple. Alors moi, j'ai marqué le parcours de Léa. J'ai mis Léa, mais c'est pas son vrai nom. Mais c'est pour vous donner euh, euh, un témoignage en fait. Finalement, on avait une personne, donc Léa, qui avait 13 ans, qui avait vécu 6 mois d'enfer au collège, avec moquerie quotidienne, exclusion de groupe, messages humiliants sur les réseaux sociaux, et euh, et du coup, elle s'est isolée et elle était vraiment anxieuse et sa vie était vraiment un cauchemar. Son sommeil, elle n'arrivait pratiquement plus à dormir ou sinon quand elle dormait, il y avait cauchemar sur cauchemar. Ses résultats scolaires, parce que c'était une très bonne élève, baissaient et sa confiance en elle diminuait alors qu'au départ elle avait énormément d'amis. Là, elle s'isolait et elle se sentait nulle, faible et elle se dévalorisait tout le temps. Et un jour, elle a enfin trouvé le courage d'en parler à sa maman, qui a su l'écouter sans jugement, lui offrant le soutien dont elle avait désespérément besoin. Alors ça, pourquoi? Comment ça s'est passé? C'est que sa maman, du coup, était inquiète, donc du coup, elle en a parlé au collège. Nous, on lui a dit, «Écoutez, beh, faites ce que je vous ai dit, hein, du coup, écoutez sans jugement et tout ça». Donc elle a fait le nécessaire. Nous, on a fait aussi, tout ce qui est protocole phare. Voilà, donc c'est ce que je mets dans la reconstruction, hein. Donc sa mère a immédiatement alerté l'équipe éducative, et grâce au dispositif phare et à à notre aide avec la famille, elle a pu écouter sans jugement et offrir un soutien. Et donc grâce à tout ça, hem Léa, elle a retrouvé une joie de vivre et une confiance énorme. Elle s'est même engagée comme ambassadrice anti-harcèlement dans son collège. Heu, Elle a été déterminée à ce qu'aucun autre élève ne vive ce qu'elle a traversé et ça a fonctionné. Donc du coup, on est passé de personnes harcelées à ambassadrices contre le harcèlement et ça, c'est très important de le comprendre, c'est que on peut s'en tirer de ce harcèlement et on peut le régler. Alors là, moi, je regrette qu'on ait eu 6 mois d'enfer et que sur ces 6 mois-là, on ne l'ait pas vu assez vite. Voilà. Moi, je suis content qu'on le voit au bout d'une semaine, de 2 semaines, voilà. Allez, au bout de 15 jours, au pire, enfin 2 semaines, 15 jours, donc aux 3 semaines au pire. Mais je veux dire, c'est très important de le voir, très rapidement, pour le régler. Vraiment, il est très important de prévenir ensemble tout ça. De prévenir, quand je dis prévenir, c'est prévenir ce harcèlement scolaire. Voilà. Et là, le rôle, c'est un rôle ensemble de la communauté éducative et des familles. Donc, pour moi, il faut une sensibilisation précoce. Vraiment, introduire des jeux dès l'école primaire pour apprendre aux enfants le respect, l'empathie et la reconnaissance des comportements inappropriés. Et ça, c'est le rôle de Évar qui a souvent été décrié sur des choses aberrantes qui seraient faits dans Évar. Non, c'est Évar à l'école primaire est surtout lié à comment se comporter les uns avec les autres.
en fait. C'est surtout ça. Et donc, créer ce respect, cette empathie, cette reconnaissance des comportements inappropriés, c'est tout le rôle de Evar. Il se développe en Evars au collège. La formation des professionnels, donc ça c'est très important, c'est ce qu'on est en train de faire et ce que on propage de plus en plus, c'est que du coup on fait une formation en tant que référent. Alors moi je suis référent donc phare, mais on veut faire et on va faire des formations sur l'ensemble des enseignants et des personnels scolaires dans tout l'établissement scolaire pour qu'ils puissent détecter des signaux faibles qu'on appelle euh, sur le harcèlement et pour qu'ils puissent nous remonter des choses qu'ils peuvent voir en classe, en plus des ambassadeurs et ambassadrices. Et donc on puisse intervenir vraiment rapidement. Le dialogue continue entre l'équipe éducative et les familles. Ça va être très important aussi, parce que euh, de maintenir un échange régulier entre parents, élèves et école, ça va favoriser un climat scolaire apaisé et on va pouvoir détecter rapidement certains problèmes. Même des témoins là-dessus qui peuvent se taire et justement l'idée c'est qu'elles ne se taisent pas par peur. Il peut y avoir aussi des cafés de parents, ça je n'en ai pas parlé, des cafés des parents dans des écoles, dans des collèges ou même dans des lycées. Ce qu'on appelle donc du coup des zones où des parents peuvent, autour d'un café, d'une boisson, d'un gâteau, se rencontrer et parler de différents sujets, sans qu'on soit convoqué. Parce que c'est dommage que on ait cet échange-là uniquement par convocation en disant ah ben oui, ben, l'école m'a convoqué, c'est il s'est passé quelque chose. Non, ça serait bien qu'il y ait un échange et que les familles rentrent dans l'école et qu'on parle, c'est tout, sans qu'il y ait que quelque chose de négatif ou de positif, mais qu'on parle, qu'on soit une communauté. Voilà. Et bien sûr, encourager les enfants à développer leur confiance en eux, et leur enseigner des stratégies pour répondre aux intimidations sans violence verbale, sans violence physique. C'est pas de, c'est pas le talion, c'est pas, «On m'a tapé, je vais le taper». C'est par contre: «On m'a tapé, comment je réponds à cette intimidation, soit en parlant, soit en allant voir quelqu'un, soit du coup en lui montrant à cet harceleur ou cette harceleuse qu'il est dans le tort, parce que souvent le harceleur, il faut bien le comprendre, c'est pour ça qu'on traite le harcelé et le harceleur, c'est que le harceleur ou le harceleuse est souvent victime aussi parce que derrière, soit il y a des problèmes à la maison, des problèmes familiaux et des problèmes de violence physique des parents. Il peut y avoir aussi ce sentiment d'échec, ce manque de confiance. Et pour justement acquérir une confiance, il faut qu'il soit entouré ou il faut qu'elle soit entourée. Et pour être entouré, c'est faire n'importe quoi. Et donc, c'est ridiculiser ou embêter une autre personne. Donc, il faut bien comprendre que ce harceleur ou cette harceleuse est aussi des fois victime. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut régler ce problème-là. Et donc, ce manque de confiance est très important de le développer. Voilà. Et donc, vraiment, et sur ça, je finirai sur ça, mais la lutte contre le harcèlement scolaire ne se gagne pas seule. C'est par la solidarité, l'écoute mutuelle et l'action collective que nous créerons une école où chaque enfant pourra s'épanouir en toute sécurité. Pour moi, je le crois, c'est très important. Voilà, allez, je vais vous laisser là. J'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.